Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. On va regarder là où vous en êtes et ce qui se profile à l'horizon pour vous. Et pour commencer, je vais d'abord vous prendre un message du tarot des anges gardiens, donc pour les Béliers, pour le mois de mai. Et nous avons choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà pour votre message. Et on va regarder ce que le 77 a à nous dire. Pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de mai 2023. Alors, nous avons le face-à-face. Derrière, on me parle de spiritualité, de créativité. On a la montagne. Ouais, il y a un blocage. On sent qu'il y a... Où vous vous bloquez peut-être en rapport avec une relation, avec un rendez-vous, en rapport avec un rendez-vous que vous avez peut-être. Peut-être quelqu'un qui vous manque. Allez, on va aller creuser un petit peu. Alors, à la coupe, on a le téléphone qui nous parle de communication et on a une évolution positive. D'accord, on sort de la tristesse, il va y avoir une évolution positive. Alors, peut-être au niveau du travail, parce que ça me parle de ça. Peut-être pour certains, vous êtes à la recherche d'un emploi. Là, on voit quelque chose qui se concrétise de manière rapide. Peut-être une bonne nouvelle qui arrive à vous. Allez, on va aller tirer 9 cartes. Et on a la carte du cœur. Et derrière le point d'interrogation. Pour certains, vous vous posez des questions quant à une relation. Par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Aussi, ça peut être ça. Allez. Alors, au dos du jeu, nous avons la personne qui tourne le dos. On a le retour. Donc, le retour peut-être d'une personne qui vous a tourné le dos ou le retour d'une situation passée. Peut-être le retour d'une situation à laquelle vous avez tourné le dos. On me parle ici de biens matériels, de vos besoins et encore une fois d'un face-à-face. Un rendez-vous, la chance est avec vous. Vous allez réussir à retrouver un équilibre. Il y a quelque chose à apaiser en vous. Donc ça concerne peut-être vraiment une relation. La voiture peut parler aussi d'un déplacement, de quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous rendre visite. Alors, nous avons le coffre. On a les ciseaux. On a encore une fois les communications. On a le point d'interrogation, la clé, le bateau, la nuit, le triomphe et la signature. Bon, c'est très positif. On voit une très belle surprise. Une très belle surprise, une offre, un cadeau, quelque chose qui va... alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut être tout simplement des nouvelles qui font plaisir, des nouvelles qui vous permettent de prendre une décision, de trancher avec quelque chose, d'autant plus qu'on a la clé en plein milieu. Donc, c'est vraiment un tirage positif. On voit que ça évolue de la bonne façon. Il y a des communications, il y a des bonnes nouvelles, un cadeau. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans le doute. Cependant, on voit que
vous évoluez à l'intérieur de vous, vous réfléchissez, vous êtes dans la bonne direction. Et il va y avoir un petit coup de pouce du destin. On voit quelque chose qui se concrétise, un grand succès. Là, c'est plutôt pas mal, hein. On peut me parler aussi de quelque chose qui s'est arrêté brutalement et qui vous avait laissé dans le doute et dans le noir. Et la situation s'éclaircit parce que vous avez des nouvelles, ça revient à vous. C'est peut-être aussi quelque chose que vous attendez, des nouvelles que vous attendez de quelqu'un ou d'un organisme ou peut-être pour le professionnel. Je vais recouvrir. Alors, sur le coffre, sur le coffre, on a l'amour fraternel. Et encore une fois, on a le face-à-face. Bon, alors que ce soit professionnel, je ne sais pas dans quel domaine ça va résonner en vous. En tout cas, on voit un rendez-vous important, on voit des communications, une rencontre pour certains, peut-être pour les célibataires. D'ailleurs, peut-être une amitié qui se transforme en amour. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça peut être aussi, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez trouver quelque chose qui correspond à ce que vous recherchez, qui correspond à vos besoins. Vous allez être aidé hein, avec l'amour, la carte de l'amour fraternel. Vous allez être aidé par un ami, par quelqu'un de proche de vous. Il y en a un petit peu trop. Sur le ciseau, j'ai le oui et j'ai la voix. Là, effectivement, ce qu'on me dit, encore une fois, c'est très positif. Hein, on me dit que les obstacles ne seront bientôt plus présents. S'il y en a eu, s'il y a eu des blocages, non, vous pouvez y aller. Hein, c'est une autoroute là qui s'ouvre devant vous. Sur les communications. Alors pour certains, ça concerne peut-être, vous avez fait la rencontre de quelqu'un via les réseaux sociaux, ça communique beaucoup, vous posez des questions, on me dit que la situation, enfin la relation va évoluer positivement et que si vous avez des doutes sur cette personne, vous n'en aurez bientôt plus. Sur les communications, on a la route. Donc des déplacements à prévoir, que ce soit pour le domaine professionnel ou pour aussi, pourquoi pas, le sentimental, hein, pour aller rencontrer quelqu'un. Ou on voit des déplacements. D'ailleurs, on a la femme, le Bouddha. Vous pouvez être tranquille. Hein. La porte, le verre. Ok, vous avez des doutes, vous êtes prudent, vous n'avez pas envie de vous tromper. Peut-être que vous n'y voyez pas très clair, peut-être que vous n'avez pour l'instant pas les idées très claires. Vous ne voyez pas les choses de la bonne façon aussi, peut-être. On vous dit que vous pouvez être tranquille. Il y a plein de bonnes choses là qui vous attendent pour ce mois de mai. Hein. Des opportunités, des cadeaux, des offres, des rencontres sympathiques. C'est plutôt pas mal. Et sur le point d'interrogation, on a les cœurs entrelacés. Donc encore une fois, on est dans le relationnel. Et regardez, derrière, on a le trèfle. Donc c'est encore une fois très positif. On a l'avion, le face-à-face, les communications, encore une fois. Une situation qui s'éclaire. Bon, en rapport avec une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale. Pour certains, il y a peut-être une réconciliation aussi qui vient à vous. En tout cas, c'est... la lumière se fait. C'est très positif. Sur la clé. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux et que là, vous allez le rencontrer en face à face. Peut-être que ça vous inquiète. On me dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et d'ailleurs, le déplacement doit avoir lieu. Enfin, c'est vraiment... il faut se rencontrer. Il est temps de se rencontrer. Allez, sur la clé.
Sur la clé, on a la carte du printemps. Derrière, on a l'arbre, le commencement. Ouais. Alors, ne restez pas isolé, ne restez pas à vous poser 36 millions de questions. Pour l'instant, voilà, on peut parler d'un nouveau départ aussi. On peut parler d'une nouvelle relation. On peut parler aussi d'un nouvel emploi, hein. Pour certains, c'est peut-être ça que vous avez à faire. Vous allez peut-être avoir une proposition. Il va falloir vous déplacer. Ça va vous inquiéter. Cependant, encore une fois, à la fin, on a le triomphe quand même, hein. Et avec l'arbre, c'est très très positif. Sur le bateau. Sur le bateau, on a l'équilibre et on a l'harmonie. Bon, décidément, c'est la fin de l'hiver, c'est la fin d'un blocage, c'est la fin d'une période peut-être d'un conflit intérieur que vous aviez. Peut-être pour certains, ça pouvait concerner un projet, peut-être un projet professionnel, peut-être un projet sentimental, par exemple euh, un emménagement en commun ou fonder sa famille, fonder son foyer. Ah, ça me parle d'abondance, c'est vraiment très positif, hein. On vous dit de profiter là en fait, de ne pas vous inquiéter quant au futur, de ne pas vous projeter trop loin non plus, de profiter de l'instant présent, sans avoir peur que, je ne sais pas, tout se casse la gueule ou qu'il y ait un revers de médaille ou quelque chose dans ce genre là. Là, c'est vraiment pas ça, au contraire, profitez. Soyez libre, sentez-vous libre. Alors, sur la nuit, qu'est-ce qu'on a? Et s'il y a des choses que vous ne savez pas encore, qui font que vous doutez, ça va s'éclaircir, bientôt vous saurez. On a la main tendue. Une aide providentielle. Et derrière, on a encore une fois le déplacement. Ouais. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient vers vous. Peut-être quelque chose que vous vouliez vraiment de tout votre cœur, qui se représente à vous. Alors pour certains, ça peut être aussi la fin d'une procédure et on touche une somme d'argent. Ça ne peut pas concerner tout le monde. De toute façon, c'est un tirage général, hein. Vous êtes tous différents, vous vivez tous des situations différentes, donc ça ne peut pas spécialement parler à tout le monde. Sur le triomphe. Sur le triomphe, on a la gestation. Et derrière l'évolution positive, ah, il y a peut-être un projet là, professionnel ou financier que vous aviez, que peut-être vous n'avez pas pu réaliser par manque de moyens. Et c'est peut-être ça qui revient à vous, qui se représente à vous, sauf que là, vous allez pouvoir le concrétiser, hein. Avec le triomphe, la signature, bon, c'est cadeau, hein, c'est plié là. J'ai l'impression que vous n'osez pas trop en parler parce que vous vous méfiez des gens autour de vous. Alors, sur la signature, ou peut-être que vous ne dites pas tout, peut-être que vous avez un rendez-vous professionnel ou avec un banquier, ou peut-être un rendez-vous sentimental. Et il y a des choses aussi que vous ne dites pas, que vous n'osez pas dire parce que vous vous méfiez. Vous me direz si ça vous parle. Sur la signature, on a l'avion, donc il y a bien un déplacement
pour aller signer quelque chose, pour concrétiser quelque chose. Ça peut vouloir dire aussi, avec l'avion, que ça va se faire très rapidement. Je pense que vous sentez que ça bouge là. Je pense que vous sentez les énergies, que ça commence à bouger pour vous. Peut-être que ça, d'ailleurs, c'est ça qui vous inquiète. En tout cas, c'est très positif là avec le 77. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a fait de la peine. On a manqué d'argent, peut-être manqué d'amour. Ces derniers temps, là, il y a vraiment la nouveauté. De la nouveauté, du positif, du succès, des cadeaux. C'est plutôt pas mal. On va passer à l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous disait le... Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché, ça vous a déçu. Et peut-être que vous restez bloqué sur ça. Et vous ne voyez pas à côté ce qui s'offre à vous. Allez, avec l'oracle des miroirs pour les béliers pour le mois de mai 2023. Donc les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le bouclier, derrière on a la clairvoyance. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif. Et vous, vous êtes là à attendre, oui, le revers de médaille, là, le retour de karma. C'est pas possible, c'est trop beau. Il va forcément m'arriver quelque chose de mal ou ça va s'écrouler, comme d'habitude. Il y a peut-être un peu, vous êtes peut-être un peu dans cet état d'esprit là. Vous n'allez pas voir aussitôt ce qu'il y a de positif. Allez, pour les béliers. On a le boomerang, ok. Et l'instabilité. Donc, il y a bien quelque chose qui revient vers vous, sauf que cette fois-ci, ça se concrétise. Vous allez avoir la possibilité de concrétiser. Alors, ça peut être aussi sentimental. Vous avez rencontré quelqu'un, vous deviez vous rencontrer, ça ne s'est pas fait finalement. Et puis là, bah voilà, là, ça se fait. Ça peut être un rendez-vous professionnel qui a été reporté, quelque chose comme ça, qui revient, qui se représente à vous. Et là, c'est positif. Cette fois-ci, ça va marcher. Alors, à la coupe, nous avons le temps et nous avons la jalousie. Et derrière, on a la trahison et le cadeau. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Hein, c'est pour ça que vous vous méfiez d'autant plus aujourd'hui. Peut-être aussi qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, peut-être concernant un projet ou voilà, quelque chose que vous aviez envie de faire. Vous étiez sur le bon chemin, on vous a peut-être coupé l'herbe sous le pied aussi. Allez, c'est parti. Pour les béliers. De la place. Alors, au dos du jeu, on a les correspondances, on a la distance et on a le rêve, les accusations, le voyage. Ah, et on a la séparation derrière, d'accord.
Donc, des communications, peut-être avec quelqu'un qui vit à distance de vous, parce que de toute façon, il y avait vraiment cette notion de déplacement là, ou c'est peut-être concernant un projet, pour un projet qui concerne l'étranger, un projet quel qu'il soit, hein. Et on sent que c'est comme si vous courbiez l'échine. Alors peut-être aussi que vous attendez des réponses, vous attendez des nouvelles, et vous ne savez pas si elles vont être bonnes ou mauvaises. Elles vont être bonnes. Visiblement, elles vont être bonnes. Mais ça vous inquiète. Voire même peut-être ça vous empêche de dormir pour certains. Alors, on a la carte de la fatalité. Bah oui, ça va tomber. Ça va tomber bientôt. J'ai aussi une notion de rapidité. De toute façon, et on me dit, oui, de toute façon, tu vas pas y couper, hein. Alors, ok, sur le compromis. Donc, il y a bien quelque chose qui se concrétise, un arrangement professionnel ou sentimental, une réconciliation avec quelqu'un. Encore une fois, peu importe le domaine. C'est en suspens, ça va vous tomber dessus, voilà, dans pas longtemps. Vous l'attendez aussi, voilà, peut-être que vous attendez. Nous avons la trahison. Bah oui, vous courbez les chines. Vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Euh, Oui, vous êtes très 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 méfiant là. Pourquoi? On a la santé. Alors pour certains, peut-être que vous attendez des nouvelles d'examen que vous allez faire ou vous venez de faire. Oula, on a la naissance. Donc il y a bien quelque chose qui débute. Il y a un nouveau départ ou un commencement là. Concernant le travail. Alors oui, peut-être concernant le travail, le professionnel, ça peut être aussi quelque chose qui vous a obligé à travailler sur vous-même, à fournir un effort. Et on a l'étranger, donc c'est bien en lien avec l'étranger. Encore une fois, il y a une notion de distance. Le retour. L'argent, peut-être que pour certains, oui, comme je le disais tout à l'heure avec le 77, il y a peut-être une fin de procédure et vous attendez un verdict. On n'a pas eu la carte du verdict, mais pour certains, vous êtes dans l'attente. Dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de quelqu'un, de nouvelles de quelqu'un, et vous ne savez pas si ça va être positif ou négatif. Bon, là, tout me dit que ça va être positif, hein. Ah, bah là, voilà, la carte du verdict. Ça peut être pour certains, je sais pas, vous avez passé ou alors vous allez passer un entretien d'embauche et vous attendez de savoir si vous êtes retenu ou pas. L'échec. Ok, vous avez peur de revivre un échec. Ah, mais non, ça sera une réussite là, cette fois. Et on a la famille. Alors pour certains, c'est marrant, je vois ça aussi. C'est peut-être, bah oui, vous essayez de fonder une famille et puis peut-être pour certains, vous êtes en essai bébé ou alors peut-être en train de faire tout ce qu'il faut pour avoir un enfant et donc vous attendez le résultat du test de grossesse. Voilà, pour certains, ça peut être ça, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc il y a bien eu un échec dans le passé. Bon, par exemple, voilà, justement, si ça concerne une grossesse, ça n'a pas marché jusqu'à présent et voilà, et vous avez peur que, encore une fois, ça soit un échec. Là, on me dit que non, les choses bougent, les choses tournent. Bon, on est quand même aussi pas mal la famille, la naissance. Donc pour certains, il y a peut-être là des grossesses là chez les béliers, des grossesses. C'est plutôt pas mal, hein. Les nouvelles, elles sont bonnes.
Si c'est au niveau professionnel, bon là encore une fois, c'est pareil, c'est très positif. Alors il y a quand même cette notion d'étranger, donc de déplacement. Voilà, vous me direz. Ou en tout cas, peut-être se déplacer tout simplement pour honorer des rendez-vous, etc. Un verdict positif. On voit un nouveau départ. Bon, au niveau de la santé, c'est pareil. Si vous avez fait passer des examens, ils seront bons. Si vous attendez le retour d'une procédure, une somme d'argent, par exemple, quelque chose comme ça, c'est pareil, ça vient à vous aussi. C'est vraiment positif. Mais j'ai l'impression que là, de toute façon, ça a été mis en place et vous savez que ça va tomber. Avec la carte de la fatalité, c'est ça. C'est que vous savez que ça va tomber. Je vais recouvrir certaines cartes. Alors, je vais recouvrir la carte de l'échec. Bon, il y a eu quand même par le passé une grosse déception, hein, même quelque chose. Peut-être que voilà, vous étiez sur votre lancée et ça s'arrêtait brutalement. Et voilà, c'est pour ça que là, vous avez un petit peu du mal à faire confiance à nouveau ou à y croire, hein. Alors, sur la carte de l'échec, bah, j'en ai trop, mais bon, elles sont très bonnes, hein, j'ai la victoire. Allez, sur l'échec. On a l'évolution. Ouais, et derrière, on a l'enfermement. Ça a pu être aussi une déception de quelqu'un. Vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Ouais. Il y a eu de la jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues concernant un projet. euh, Parce il ou elle était jaloux, jalouse. Et c'est ça qui a provoqué votre échec. Ou alors vous vous en êtes rendu compte et ça vous a profondément blessé. Bon, là, on fait un peu... on laisse ça derrière soi, on reste pas bloqué là-dessus, hein. Sur la carte du retour, on a les correspondances. Et la fécondité. Oh, oh. La fécondité, l'amour, le temps, l'ouverture ou le cadeau. Oui, il y a bien, je pense, vraiment pour certains, des bonnes nouvelles, des annonces de grossesse, hein. Là, c'est clair, hein. Si vous êtes dans cette situation, félicitations. Sur le compromis. On a le temps. Et derrière, on a le bouclier, la victoire. Une victoire avec du retard, ouais, quelque chose qui a été retardé. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit, voilà, c'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'il s'est passé ça. Ou j'ai pas été sincère, j'ai pas été honnête. Voilà. Et on se tape dans les mains, on se réconcilie. Et après, voilà, on arrange les choses. Sur la trahison. Pour certains, c'est même genre on vous a volé une idée. Un projet professionnel que vous aviez, voilà, on vous a volé une idée, quelque chose comme ça. Même peut-être pour d'autres aussi, c'est au sein d'une entreprise, on vous a volé votre place ou... oui, il y a vraiment cette idée-là qu'on vous a coupé l'herbe sous le pied. Sur le travail, la trahison. Quelqu'un dont, pour autant, c'était quelqu'un en qui vous aviez confiance à la base. Donc là, forcément, ouais, la suite, c'est pas facile. Bon, cependant, il y a la victoire par-dessus et le cadeau. Est-ce que cette personne l'a fait amende honorable ou est-ce que finalement, c'est vous qui gagnez la partie?
En tout cas, il y a une victoire. Peut-être même pour certains, alors je sais que je parle de tous les domaines, mais ça peut vraiment concerner tous les domaines, hein. Ça peut avoir un rapport avec une relation amoureuse. Peut-être que vous étiez deux sur la même personne. On a essayé de vous shipper votre crush. Et là, encore une fois, c'est vous qui remportez le jackpot. Il y a vraiment cette idée-là de cadeau. De cadeau après une déception. Et enfin, sur le verdict, eh ben sur le verdict, on a l'amour. Ben oui, c'est vous qui remportez le jackpot. Ah ben ça va provoquer des jalousies, hein. Voilà, mais c'est vous qui gagnez, hein. C'est vous qui gagnez. Voilà avec l'oracle des miroirs, les béliers. J'espère que ça vous a parlé. On va faire un petit tour avec le tarot de Marseille. Enfin, le tarot... le Golden Universal Tarot. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, hein? On a le roi de bâton. Et on a le magicien. Ouh, et la force. Et le 9 de pentacle. Là, s'il y a un retour de bâton, c'est pas vous qui le recevez le coup de bâton, hein. Non, vous êtes plutôt là à attendre. Genre, vous avez déjoué l'essai de coup d'état de quelqu'un d'autre. Et là, voilà, vous êtes là à attendre. C'est peut-être vous aussi qui allez rendre un verdict. C'est peut-être vous qui allez rendre un verdict. Allez. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 9 de coupe. Vous allez gagner quelque chose. Et en plus, vous allez gagner tout seul, par vos propres moyens. Et mettre fin ainsi à voilà, un cycle, un fardeau. Quelque chose qui vous pesait. Et derrière, on a l'empereur et le 4 de pentacle. Ouais. Et là, vous attendez, c'est comme si vous attendiez les gens au tournant, vous voyez. Vous êtes... mais, encore une fois, ne restez pas sur le négatif. Au contraire. Alors, nous avons le 6 d'épée, le 2 de bâton, le 4 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose, à digérer. Pour certains, peut-être aussi peut-être que vous avez laissé votre place. Peut-être que vous avez privilégié quelqu'un d'autre à votre détriment, à vous. Parce que vous avez bon cœur, parce que vous avez été généreux. Il y a une petite notion comme ça aussi. En tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui vous a déçu. Là, bon, bah, faut digérer la chose, faut digérer la trahison. Vous êtes en train de laisser ça de côté, hein. Alors, nous avons le 8 de bâton, le 2 d'épée et... Ah, l'impératrice. D'accord. Quand j'ai vu le 2 d'épée, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur. Donc,
encore une fois, cette notion de rapidité. Il y a quelque chose qui vient très vite à vous. C'est peut-être ça qui vous fait un peu peur d'ailleurs. C'est que vous savez que ça va tomber, vous ne savez pas quand exactement, mais vous savez que ça va tomber. Et là, c'est un peu, oui, c'est... ouais, ça vous pend au nez, quoi. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Je vais recouvrir. On termine quand même avec l'impératrice. Donc encore une fois, il y a cette notion de fécondité pour ceux qui sont dans cette situation. Donc ça, c'est positif. Je n'ai pas la notion de grossesse surprise. Là, c'est quelque chose qui est attendu. Et avec l'impératrice, bon, c'est très positif pour vous, pour la suite. Ça peut être une relation sentimentale qui évolue vers du durable. Peut-être pour certains, j'ai parlé d'amitié qui se transforme en amour. Ça peut être un projet qui voit le jour. Là, il y a quelque chose avec l'impératrice qui grandit. Voilà, il y a cette idée-là de gestation. Donc, ça peut être, voilà, une gestation, une grossesse. Ça peut être une relation, voilà, qui évolue avec le temps. Il faut laisser le temps. Faut laisser le temps faire les choses. Ça peut être aussi un projet qui a été mûrement réfléchi, qui voit le jour. Ça peut être, voilà, au niveau du travail ou alors un projet matériel. Alors, je vais recouvrir le 8 de bâton. En tout cas, ça se met en mouvement. Et peut-être que là, justement, on a la reine de coupe. C'est très, très... Bah oui. Et la roue de la fortune. Ça se met en mouvement. Et c'est peut-être là où, justement, ça va être moins facile pour vous. C'est qu'on va vous demander d'avoir confiance, on va vous demander d'y aller, d'y croire, etc. Et vous, peut-être que vous étiez encore resté sur cette déception que vous avez eue, sur cette trahison, sur des idées négatives que vous aviez à vous dire, voilà, que de toute façon c'était bloqué, que ça marche pas, que ça ira pas, que tout ça. Et là, d'un seul coup, ça évolue positivement et vous, il va falloir vous faire une petite mise à jour. Voilà. Pour vous mettre dans la bonne ambiance, dans le bon état d'esprit. Allez, sur le 2 d'épée. On a le cavalier d'épée. Bah oui, ça vient très, 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 très vite. Et la force. Bon, va falloir mettre les bouchées doubles, hein. Ah oui, faut plus se reposer, là. On va falloir se lever. Encore une fois, ça peut être, et voilà, ouais, le 5 de coupe, vous étiez resté plutôt sur une déception, sauf que là, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Donc pour certains, encore une fois, hein, si c'est une grossesse, ça peut être, vous l'attendiez, ça venait pas, puis là, d'un seul coup, ça vient, donc, oh là là, faut acheter le siège auto, faut peut-être changer de voiture, faut tout ça. Voilà, pour d'autres, c'est peut-être un projet, c'est peut-être une relation. Alors, en tout cas, il y a cette notion de rapidité. Et il faut faire confiance. Et sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de pentacle. Bah oui, il va falloir gérer. Va falloir gérer. Derrière, on a quoi? Oui, le jugement. Ah, ça vient super vite, là. Hein. Ça vient super vite. Donc, va falloir gérer. Cependant, voilà, il y a cette notion de gaieté quand même, hein, de joie. Voilà les béliers. Bah, vous me direz si ça a résonné en vous. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. Et je vais terminer. Je vais prendre un message de l'oracle de l'esprit animal pour les béliers pour le mois de mai. Et nous avons l'esprit
du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Et bah oui, et derrière, on a l'esprit du cheval, la liberté vous appartient, qui résonne avec la carte du tarot des anges gardiens. Soyez libre, tout se passera bien, tout ira bien. Et faites confiance à la magie. Et oui, faites confiance à la magie, les béliers. Je vous souhaite un excellent mois de mai. On se retrouve très bientôt pour une guidance spéciale sentimentale pour vous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage.